Dis-moi quand tu lances, Simon. T'es lancé? Bonjour et bienvenue dans le Canapé Wave, l'émission qui vous vend votre dose de sensualité toutes les 2 semaines, ou à peu près. Bon, avant toute chose, bienvenue du coup dans la deuxième émission. Changement de setup, changement de lumière, tout est plus beau, moi le premier. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos. Premièrement, on va voir d'abord les mèmes. Les mèmes, il y a pas mal de mèmes qui vont expliquer en fait pas mal comment la vie se passe dans l'NCA. Avant tout, vous avez vu la première émission probablement. Pour la première émission, alors on a eu un problème technique. Ça a beaucoup mémé dessus. Les premières années aiment bien se foutre de ma gueule apparemment. Donc le problème est qu'on n'a pas d'argent. Du coup, forcément, on a des problèmes techniques. Donnez-nous de l'argent, l'NCA, s'il vous plaît. Bon. Et sinon, écoutez, apparemment, on fait penser au casting couch. Alors, c'est parti, hein. D'ailleurs, merci, Kervigno. Clin d'œil à toi aussi. Les subventions. Les subventions, on va parler du sujet qui fâche, qui choque, tout ce que vous voulez. Pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a un groupe dans Cergy qui s'appelle l'ACNEC, du coup, l'Association contre les nuisances étudiantes à Cergy. Ce groupe, concrètement, c'est un groupe qui est du genre assez violent, assez virulent envers les étudiants, en fait, dans la zone de Cergy. Du coup, certains étudiants un étudiant de l'NCA avait créé un groupe un peu en réponse à cette association un peu, disons, bidon. Hein, bien ça a crié. Vous savez qu'il y a des réunions entre la mairie et l'école. Et apparemment, des habitants se sont plaints du coup de la création de cette page Facebook, de ce groupe Facebook, qui était public. Pour la part, c'était pas très intelligent. Mais le problème est que à cause de ça, l'école, en fait, ou plutôt l'équipe vie étudiante, a décidé d'ajourner. Alors, important, c'est pas annulé, c'est ajourné. La commission d'attribution des subventions est ajournée. Pourquoi? Parce que beaucoup de présidents d'associations étaient apparemment avaient pour seul tort en fait d'avoir liké la page. C'est quelque chose que du coup dont pas mal de mèmes se sont un peu emballés dessus. Concrètement, parce que beaucoup d'élèves ont trouvé que c'était une décision injuste. C'était une décision qui relève de la vie privée, parce que concrètement, c'est ce que vous likez en tant que personne, donc Facebook, pas avec les pages d'association, devrait relever du domaine du privé. Et du coup, beaucoup de mèmes ont été faits avec un petit message qui disait que chacun de ces mèmes, chacun de ces dires, chacune de ces blagounettes n'impliquait que la responsabilité personnelle de son créateur, en fait. Et voilà. Donc, la prochaine commission d'attribution devrait arriver bientôt, donc après les vacances. Il y a une réunion interassociation le 12 novembre. Donc, vos associations vous tiendront au courant de comment ça se passe, s'il y a des subventions. Et de toute façon, vous le verrez, on aura peut-être de l'argent. Enfin, si ça rentre tout de suite. On ne sait pas encore. Mais pour faire simple, ne pas désespérer, ne pas céder à la colère ou autre, c'est un ajournement, d'accord? Les subventions ne sont pas annulées, elles ne sont pas retirées, et puis tout devrait aller pour le mieux. Mais l'équipe étudiante, en fait, les étudiants se sont sentis peut-être un peu lésés par l'administration, par cette décision, peut-être que certains ont trouvé un peu unilatérale. Donc, nous verrons comment ça se passe par la suite. Bon. Ensuite, reconfinement. On est reconfiné, quoi. Madame Laurence F. Meister, alors, tant bien que mal, elle a essayé d'envoyer son mail. Un mail très, très joli, très beau, mais on l'a reçu qu'au bout de la 18e fois. Mais bon, merci, merci Madame F. Meister. Donc, la manière dont ça se passe, c'est que, vous le savez très probablement,
Alors, pour l'instant, au minimum jusqu'à jeudi, pas de TP en présentiel parce qu'ils n'ont pas eu apparemment la dérogation qui nous accorderait de pouvoir faire des TP en présentiel. Les TD et les cours en amphi sont entièrement en distanciel, du coup vidéo, Moodle, vous connaissez la suite. Et eh bien on va attendre, quoi. On va essayer de faire des trucs. Donc l'émission Wave, elle est toujours là pour essayer d'égayer un peu la vie associative, donc n'hésitez pas à m'envoyer des choses qui vous feraient rigoler, même si vous n'êtes pas une asso, si vous faites des vidéos qui vous font marrer dans un coin de votre chambre, envoyez-nous, ça fait toujours plaisir. Bon. Alors, pour ce qui est de l'école, qu'est-ce qui se passe dans l'école? Alors, il se passe, en ce moment, voilà, ça piétine un petit peu, mais il se passe quand même quelque chose d'assez gros. Il y a le Meetup Alumni. Le Meetup Alumni, il aura lieu le 14 novembre de 15h à 17h. Et concrètement, ça va s'agir de speed dating, en fait, avec des anciens, de la relecture de CV, bref, tout pour faire de vous une bête d'ingénieur, mais vraiment une bête incroyable. Vraiment, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour l'instant, il n'y a que 40 sur 100. Alors, 100, c'est un peu l'objectif visé par NCA Alumni. Mais n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est sympa, les anciens vous mordent pas. On a la chance d'avoir une équipe alumni qui est très balèze quand même. On a des ingénieurs aux quatre coins du monde, et du monde, pas seulement de la France. Donc profitez-en, ils sont là pour vous, donc allez les voir. Ensuite, on passe aux actus novembre. Alors les actus novembre, avant toute chose, oubliez pas qu'en novembre, on commence le mois sans tabac. Donc si vous êtes fumeur et que vous vous dites je vais peut-être arrêter la clope, je vais peut-être essayer de faire quelque chose de mes poumons, ça peut être une bonne occasion. Donc tentez le mois sans tabac peut-être. Et après, il y a le Movember. Alors le Movember, qu'est-ce que c'est le mouvement Movember? Le Movember, tout simplement, c'est un mouvement qui consiste... alors, c'est un mouvement très masculin, je suis désolé, mesdemoiselles, mais c'est un mouvement qui vise à sensibiliser sur les plus grandes causes de mortalité chez les hommes, notamment, du coup, le cancer de la prostate, le cancer des testicules et en fait, c'est triste à dire, mais le suicide, en fait. Et pour ce faire, en fait, le mouvement... c'est basé sur le fait que quelque chose qui attire le regard, en fait, c'est une moustache. Vous voyez quelqu'un sans barbe avec une moustache, tout de suite, regard moustache, quoi. Mes yeux, ils sont là, mais il y a moustache, quoi. Et concrètement, c'est juste, donc, raser votre barbe, porter une moustache, arborez-la fièrement pendant tout le mois de novembre. Et si on vous demande, parler du mouvement Movember. Et qu'est-ce qu'on fait si on est imberbe? C'est une bonne question. Vous pouvez toujours courir 60 km avec le mouvement Move. Alors, il y a beaucoup de hauts. Mais je vous invite à aller vous renseigner si c'est quelque chose qui, vous pensez, vous touche. Et il y a aussi, vous pouvez aussi faire des dons, du coup, à l'association, du coup, pour à la fois sensibiliser et peut-être donner plus de moyens aux organismes de recherche qui se penchent sur ces questions-là. Bon. Prévention, parlons prévention. Alors, on a parlé du cancer des testicules, on a parlé du cancer de la prostate. Si vous avez plus de 40 ans, il serait peut-être pas mal d'aller faire un petit tour chez le médecin, quoi. Juste, on n'est jamais trop prudent, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Et il y a un très bon spot publicitaire, en fait, que je laisse mon régisseur vous mettre tout de suite. Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Énormes ou de taille modeste, touffues ou bien entretenues, les couilles peuvent être de style et de grosseur très variés. Pas d'inquiétude donc si les vôtres ne sont pas tout à fait identiques. Vos couilles sont fragiles et il est important de les examiner une fois par mois pour détecter le moindre problème. Devant un miroir, observez vos couilles pour voir s'ils semblent enflés. Placez vos doigts sous votre couille avec votre pouce sur le dessus et exercez une légère pression. Faites doucement rouler votre couille entre votre pouce et vos doigts. Cette opération ne devrait pas être douloureuse. Palpez ainsi toute la surface de votre couille et recommencez l'examen pour votre deuxième couille. Et voilà.
des couilles en pleine santé. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe d'autre pendant le mois de novembre? C'est le novembre sans noix. Ceux qui connaissent, je vais pas expliciter plus. Bon. Et puis, bon. À part ça, il y a la Coupe de France des écoles d'ingénieurs du MEM. Je vous invite à aller liker massivement en fait sur cette page. En fait, c'est un groupe privé qui en gros fonctionne avec tous les nurshis du coup des différentes écoles. N'hésitez pas à faire des mèmes les premières années. Là, on vous voit pas beaucoup faire des mèmes. Faites des mèmes, d'accord? Make NCA great again. Faites des mèmes. C'est rigolo. Et puis là, on va se battre contre les autres écoles. Donc venez. On est fort, on est puissant. L'NCA vaincra. Central Sargi vaincra. Bon, ben on va passer tout simplement à l'émission que vous attendiez le plus, la rubrique que les gens attendaient le plus, c'est la fameuse rubrique du Dr Love. Dr Love, alors c'est notre chère Emma B débarquée. Emma, elle est fantastique, elle a l'alcool amoureux, elle vous fait des câlins sans arrêt. Mais avant tout, elle vous dit aussi comment pécho. Sans plus de transition, on va passer à la rubrique du Dr Love. Bonsoir mes petits lovers, c'est le Dr Love et ce soir on se retrouve pour notre toute première émission sur les conseils d'amour qui, je le rappelle, n'est pas un live, donc si vous m'envoyez des questions maintenant, elles seront traitées que dans la prochaine émission qui aura lieu dans 2 semaines. Donc on le sait tous, l'amour n'est jamais simple et parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre pour charmer l'élu de son cœur. Mais pas de panique, le Dr Love est là pour vous aider à conclure. Comme l'a dit un grand philosophe, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu ça peut marcher. Donc pour ce soir, je vais répondre à 5 de vos requêtes, tout en gardant l'anonymat bien sûr, parce que s'il y a un truc qui est garanti dans cette émission. Donc pour commencer, nous avons des jeunes hommes qui se font du souci pour leur ami. En effet, ce dit jeune homme serait très intéressé par une denrée rare et très prisée à l'école. La question se pose alors, comment être celui qui touchera son cœur, ou à défaut son corps? La réponse Dr Love est simple, reste toi-même, sois attentionné et n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Montre-lui que tu es sincère, mets-toi à nu, ou tout nu si tu es plus à l'aise comme ça, ici, pas de jugement. Le but, c'est juste de lui montrer que tu es sincère dans ta démarche et elle appréciera forcément tes efforts. Dans la même veine, nous avons un auditeur timide et complexé qui se demande comment faire lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur de l'être aimé. Le Dr Love vous dit « Tout le monde est à la hauteur de l'être aimé. Vous êtes tous des êtres exceptionnels et je ne le pense pas que quand je suis bourrée. » Par exemple, là, ouais, bon. Le Dr Love vous aime tel que vous êtes. Donc, votre âme sœur vous aimera tel que vous êtes également. Et si elle ne vous accepte pas comme ça, c'est juste que ce n'est pas la bonne personne et vous méritez beaucoup mieux. Et puis, entre nous, pour ceux que ça intéresse, les filles, c'est pas si compliqué que ça à trouver. Il y a le BI juste à côté. Ça devrait aller. Quoique certains d'entre vous m'ont demandé comment trouver un ou une partenaire. Alors oui, en effet, l'hiver approche et même si les plaies c'est très doux, des fois on aimerait bien quelque chose d'un peu plus dur et ça se comprend. Alors il existe la méthode des sites de rencontres, de fruits à mythiques selon ce que vous recherchez. Et pour les personnes un peu plus traditionnelles qui préfèrent les rencontres hasardeuses au détour d'un couloir, eh bien il va falloir être patient et revoir ses exigences à la baisse. En effet, les contacts humains imprévus vont être un petit peu limités ces derniers temps. Et il reste un entre-deux. Et si l'amour de votre vie était déjà parmi votre entourage, il ne vous reste qu'une chose à faire, passer une annonce. Bon alors, la story Insta j'ai déjà essayé et franchement ça marche pas super bien. Là actuellement je suis confinée toute seule avec et j'ai froid. Mais peut-être que vous aurez plus de succès de moi. Et si vous avez un peu peur de sortir de l'anonymat ou que tout simplement vous savez déjà qui vous voulez viser, je vous rappelle que nous avons un super compte, Crush NCA, qui est là pour accueillir toutes vos demandes et qui pourra peut-être atteindre la personne ciblée. N'oublions pas, ensemble, faisons marcher l'économie locale. Toutefois, sortez couverts et n'oubliez pas le masque. Sans transition, on passe à une question très sérieuse qui risque de faire polémique dans cette émission et je vous invite d'ailleurs fortement à m'envoyer vos réflexions sur le sujet. Un auditeur se demande si sucer, c'est tromper.
Alors là mes amis, Dr Love ne peut avoir un avis tranché sur la question. Tout dépend du point de vue et du contexte. Mais ça me permet d'évoquer avec vous un point très important sur les relations, qui est la communication. Chaque relation repose sur une base, un ensemble de règles explicites ou implicites. Mais ces règles doivent être définies. Et si vous ne dites pas à votre partenaire que vous considérez la fellation comme une tromperie, comment peut-il le deviner? Vous devez ensemble exprimer vos limites afin de voir votre relation grandir dans un climat sain et pouvoir espérer être épanoui à 2 ou plus. Mais je vous invite grandement à me faire part de votre opinion sur la question et un débat pourra peut-être être envisagé lors de la prochaine émission sur le sujet. Je vous garantis rien, mais je vais voir avec Conferencia ce qui est possible de faire. Et donc pour finir, un auditeur se demande comment retrouver une personne qui était à une soirée mais qui n'est sûrement pas de l'école. Alors le meilleur conseil que Dr Love peut te donner mon cher ami, c'est lance un appel. Des avis recherchés peuvent potentiellement marcher, ou sinon, comme tout bon ingénieur, tu fais marcher ton réseau. Un petit post sur LinkedIn, tu demandes à ce que ce soit relayé, et promis, en ce moment, les âmes en peine, ça fait beaucoup d'audience. Mais si aucune de ces méthodes ne te convient, il te reste la méthode classique d'enfiler ta casquette du FBI et tu épluches Facebook et Instagram à la recherche de ton ou ta Cendrillon. Te souviens-tu d'un prénom, d'une personne qui l'accompagnait ou d'une connaissance qu'elle avait à l'NCA? Est-ce que tu n'aurais pas une photo où on l'aperçoit? Moi je suis sûre, Colombo, que tu peux trouver et il y a forcément un indice quelque part. Mais surtout, n'hésite pas à te faire aider. À l'NCA, on est comme une grande famille. D'ailleurs, Sargé, c'est un peu comme dans le Nord. Alors voilà, nous en avons fini pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous encourage vivement à me faire part de vos avancées et de résultats suite à ces merveilleux conseils. J'attends avec impatience vos questions pour l'émission prochaine et en attendant, je vous dis bonne soirée et je vous fais de gros bisous à tous, de loin bien sûr, parce qu'ici, on est Covid friendly. Pour tous et à très vite. Eh ben, re-bienvenue parmi moi. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans les associations en fait? Juste, eh ben, vous savez qu'on est confiné, vous savez qu'on se fait chier, vous savez qu'on sait pas comment meubler nos journées. Alors bien sûr, on peut travailler, hein. Oui, on va travailler, mais on peut aussi prendre des photos. Il y a notre poteau Valentin Boulard et aussi Caro, nos deux gros poteaux, big up à vous, qui nous ont fait un très bon défi, affiché ici. Concrètement, c'est tous les jours du confinement, vous allez faire une photo sur un thème. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le désordre. Vous prenez une photo sur le thème du désordre, vous mettez le hashtag #piconfinement le retour sur Instagram, et vous n'oubliez pas de l'envoyer sur le Google Forms qui est sur NCA Promo 2023. Pourquoi? Parce que l'association Wave NCA s'occupera d'en faire une mosaïque géante, mais quand je vous dis géante, c'est en gros, c'est du 1m75 par 1m18. Et toutes vos photos seront imprimées là-dessus. Ça risque d'être beau, ça risque d'être massif, donc franchement participez en masse. Et écoutez, on pourra peut-être prendre des commandes aussi pour ceux qui veulent acheter ça en fait pour chez eux, pour en faire un joli poster ou pour... Enfin, l'idée c'est d'afficher dans l'NCA quoi. Après, on peut en plus prendre des commandes pour ceux qui le désirent pour avoir leur affiche chez eux. Bon, et après... GreenCA, alors GreenCA, avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas GreenCA, GreenCA c'est l'association en fait de verts. Ouais, merci Azad, ouais. Bravo. Non, en fait c'est l'association un peu d'écologie, concrètement de sensibilisation, où c'est l'association vraiment qui vise à rendre notre école peut-être un peu plus responsable, d'accord? Et ils nous ont envoyé une très bonne vidéo en fait sur concrètement comment faire un masque en tissu, avec un peu les moyens du bord. Et sans plus de transition, on va voir cette vidéo.
Et pour conclure, on va parler du fait que on a une asso qui est quand même assez balèze qui s'appelle Conferencia. Alors, qu'est-ce que c'est Conferencia? En fait, c'est une association qui fait des conférences en fait sur. L'année dernière, elle a organisé un TEDx, donc elle s'appelait Feu TEDx NCA, mais je crois que pour des questions de droit, ils n'ont pas pu continuer à s'appeler comme ça, donc ce sera Conferencia. Et ben, nos talents de Conferencia, en fait, ils vont participer très prochainement. Alors, pour l'instant, confinement oblige, on attend la date à laquelle ça a été reporté. Mais ils vont participer à des concours d'éloquence, notamment le concours Périclès et un autre concours d'éloquence. N'hésitez pas à les suivre du coup sur leur page Conferencia. Ils sont super cool, ils sont super gentils et ils parlent bien. Putain, qu'est-ce qu'ils parlent bien. Allez, c'était tout pour moi, c'était Azat, c'était le canapé Wave et on se retrouve dans 2 semaines. La bise. Excusez-moi, alors apparemment j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié quelqu'un de très important, c'est l'association Ares. L'association Ares, en fait, c'est notre association de robotique, notre association de bricolage. Oh, comment j'ai pu les oublier? Shame, flagellez-moi, faites-moi mal. Mais concrètement, ils ont participé à la Coupe de France de robotique, d'accord? Et ils sont plutôt bien classés, franchement. Ils sont classés 28 sur 51. Donc, ils ont fait quelques photos, vraiment. Leur petit robot, il était vraiment plutôt cool. Et encore merci à eux de faire briller l'NCA, en fait, en dehors, quoi. Et je suis encore vraiment désolé, Ares. Allez, la bise, j'espère que vous m'en voudrez pas. Promis, la prochaine, vraiment, je vous rince, mais je vous rince. Allez, sur ce, la bise. C'était Azat, c'était le canapé Wave, et à dans 2 semaines.